Hola les Barcelonais, voilà, bienvenue dans cette vidéo. Je veux parler d'une petite mise à jour. Je vais faire une petite mise à jour des actualités car aujourd'hui, le 28 avril, il y a eu aussi du mouvement du côté de Barcelone, notamment avec l'officialisation de l'entente. En fait, la mairie principale, la mairie centrale de Barcelone a donné l'autorisation à Barcelone de pouvoir commencer les travaux. Et il faut se rappeler que les travaux ne concernent pas seulement le stade parce que ça concerne un tout petit peu les alentours du stade. Et comme ça se trouve dans Barcelone, le Barcelone, ça nécessitait que Joan Laporta se réunisse avec le maire de la ville de Barcelone aujourd'hui. Donc la réunion s'est tenue aujourd'hui. Les deux parties, à l'issue de la réunion qui a duré quelques heures avec des discussions, l'échange, des modifications autour de tout ce qui devait se faire du côté de Barcelone, les modifications de la ville. Et tout ça là, vous devez avant, au préalable, obtenir l'accord avec le maire. Et pour cela, les deux parties, à l'issue de la réunion, est sorti et a confirmé que voilà, le Barcelone a obtenu l'autorisation de pouvoir commencer ses travaux. Donc, la saison 2022-2023 ne va pas se dérouler dans le stade Camp Nou car le stade sera en rénovation. Et je vais signaler un petit problème qui s'oppose parce qu'avec la guerre en Ukraine, tout ce qui se passe en Ukraine, les coûts des différents matériaux qu'il faut utiliser pour la construction du troisième niveau, qui est un niveau qui sera assez différent des autres, parce que le niveau, si vous voyez sur les photos, le troisième niveau va contenir un tout petit peu des écrans, voilà. Le stade sera à mi-fermé, donc à moitié fermé et tout. Donc, comme il y a actuellement une invasion au niveau de la Russie, les coûts des matériaux, donc le commerce et tout ça là est un tout petit peu impacté. Et pour ce faire, je pense que Jean Laporte, dans la conférence de presse qui suivait la sortie de la discussion avec le maire de la ville de Barcelone, a dit que voilà, il se trouve que le troisième niveau de Barcelone ne soit pas renouvelé au même moment que les autres parce que ça va prendre un peu plus de temps. Et pour ce faire, le Barcelone, je pense, sera déjà au retour de Camp Nou pendant que les travaux du troisième niveau vont se continuer à se faire. On espère vraiment que cette histoire de la Russie se calme parce que voilà, ça touche un peu maintenant un peu tout et ça crée vraiment du désordre dans l'ordre mondial, j'allais dire. Donc voilà. Ok, next info. Voilà. Aujourd'hui, le 28, il y a eu encore une nouvelle actualité, celle de rassemblement. Il y a eu un petit barbecue organisé au niveau de Barcelone avec l'équipe entière parce que tous les blessés, tout consort. Et une petite soirée, ça s'est organisé en soirée un peu après l'entraînement d'aujourd'hui. Donc les joueurs se sont rassemblés du côté du terrain vert, donc le gazon vert de la Masia, donc qui se trouve juste à côté du stade, donc de l'endroit où le Barcelone a pour habitude de répéter. Et c'est pour pouvoir renforcer, selon les dires de Xavi, renforcer la cohésion d'équipe pour pouvoir les préparer à la dernière ligne droite de la saison. En fait, c'est vrai qu'il y a un peu de tension avec le mercato hivernal qui approche avec tout ça là. Donc voilà, Xavi a jugé bon et donc Xavi et le staff technique a organisé ce petit barbecue et il y a eu aussi après que Joan Laporta ait fini avec le maire de la ville, s'est rendu à ce barbecue pour pouvoir saluer, féliciter, peut-être discuter, échanger avec certains joueurs aussi, parce qu'il a fait un tour et les images le montrent très très bien. Donc en gros, c'est très important, d'autant plus que ces genres d'événements renforcent un tout petit peu le lien social, en fait, renforcent un tout petit peu la cohésion d'équipe. C'est vrai que les joueurs, c'est avec des tensions, Frankie de Jong récemment est sorti en colère, Dembélé avec ses problèmes de contrat, ainsi de suite. Il y a beaucoup de tensions. Si voilà, les médias en parlent, beaucoup de tensions, des chuchotements. Certains joueurs sont poussés vers la sortie. On parle notamment de Outiti et tout, voilà. Donc en gros, ces genres de moments sont vraiment profitables pour l'équipe, d'autant plus que c'est une équipe, voilà. Et celle-ci, c'est pas vraiment une actualité que je voudrais vous donner, mais seulement c'est comme dire une sortie médiatique de Ronald Koeman. Si vous savez, Ronald Koeman, l'ancien coach de Barcelone, qui a précédé Xavi dans la gestion de l'équipe. Après, voilà, après la transition, qui a assuré la transition après la réélection
l'élection de Joan Laporta. Donc, il estime que lui, voilà, on l'a pas soutenu et tout. Voilà, il est en train de pouvoir aider, si je peux dire. C'est vrai que ça donne un peu l'air moqueur de la situation actuelle au Barcelone parce que c'est un peu similaire à la situation que Barcelone avait pendant que Coman était là. C'est vrai que on n'occupait pas la deuxième place, mais au niveau de la différence de points, c'était un tout petit peu mieux quand Coman était là que lorsque Xavi était là. Mais à cette époque de Coman, on peut noter que on n'était pas qualifié pour la Ligue des Champions. Donc voilà, Coman est sorti après que qu'il y ait eu une conférence de presse, il a lancé des mots pour dire que Xavi a besoin de votre soutien. Moi, je n'ai pas eu ce soutien et le changement de coach ne suffit pas seulement pour pouvoir améliorer l'équipe. Donc, il faut vraiment du temps pour que le coach puisse organiser, mettre en place des systèmes et il démontre que tous les couleurs, donc tous les sporteurs de Barcelone puissent soutenir Barcelone à cet effet. Voilà ce que Coman a déclaré à la presse et ça fait un tout petit peu du bruit aux alentours. Donc toutes les presses espagnoles sont en train de récupérer ces mots pour dire que voilà ce que Coman a lâché comme bombe en temps normal. Voilà. Voilà, ce qui est dit est dit. On passe à la suite. Et il faut noter, je vais faire un point sur la santé, car il y a deux joueurs aujourd'hui. Déjà, il y a Oscar Mingueza qui a été testé positif au Covid-19. Donc, le joueur sera indisponible à un certain moment selon les règles en Espagne de confinement, voilà, tout ce qu'il faut, le traitement. Donc, la santé avant tout. Et il y a aussi Sergio Roberto qui a fait une rechute après les entraînements d'aujourd'hui. Donc, Sergio Roberto a encore rechuté dans ses blessures. Donc, le joueur sera indisponible et c'est possible pour l'instant. La durée de son indisponibilité n'est pas encore donnée, mais c'est possible qu'il ne finisse plus la saison avec Barcelone et qu'il puisse peut-être commencer la nouvelle saison ou faire la pré-saison euh, dans la saison à venir. Voilà. Donc, ce qui est dit est dit. Voilà. Abonnez-vous et c'est terminé pour aujourd'hui seulement. Parce que demain, le 29, nous allons faire une petite mise à jour encore des actualités. Il y a un renouvellement de contrat d'Arrojo, voilà et tout. Je vais parler un tout petit peu de tout ce qui s'est passé, voilà. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Cela ne vous coûte rien et ciao, à bientôt.